L'esprit de mort n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Sur celle qui a la capacité de voir Naomi comme l'arche de Dieu. L'arche était peut-être en fer, embellie avec de l'or, mais cette arche-là est en train de transporter Christ, une préfiguration. Jésus, notre sauveur unique. Il n'y a pas d'autre. Il est le chemin, la vie et la vérité. Avec lui, nous ferons des exploits. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le tout-puissant. Il est la vérité qui nous amène à la gloire, à connaître le Père. Il est le glorieux sauveur. J'étais en train de dire ceci. Il y a un Dieu puissant qui est capable de changer. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Ce Dieu-là, ce n'est pas ce que toi tu connais. Ce Dieu-là, ce n'est pas exaucé. Ce Dieu-là, ce n'est pas ton Père. Ce Dieu-là, ce n'est pas ta mentalité. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Lorsque tu les reçois, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, les parents de ce monde, vous êtes en train de s'inquiéter pour vos enfants maintenant. Et combien Dieu ne s'inquiète pas pour nous? Nous allons prendre la parole de Dieu dans... On va prendre Matthieu au chapitre 21. Matthieu au chapitre 21. On va lire à partir du 12e jusqu'au 16e verset. Matthieu 21, 12 à 16. Matthieu 21, 12 à 16, je lis au nom de Jésus. Jésus entrant dans les temples de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Excusez-moi. Jésus entrant dans les temples de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversait les tables des chasseurs, des changeurs et le siège de vendeurs de pigeons. Et il dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, il leur dit dans la... Tu reprends la lecture à zéro? Est-ce que nous avons des Bibles à l'église? Matthieu 21, verset 12. Jésus entrant dans les temples de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de vendeurs de pigeons. Il dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans les temples et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Verset 16. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, il répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu es tiré de louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Gloire au Seigneur. Jean chapitre 2, on va lire à partir du 13e verset jusqu'au 17e verset. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple le vendeur de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que le brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Je vais continuer avec les versets, à partir du verset 18 jusqu'au 22e verset. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ces temples et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples et toi en 3 jours tu le relèveras. Verset 21, Ornella. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité de mort, ses disciples se souvinrent
qu'il avait dit cela et Ils ils crurent. crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. Amen. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bien. Nous sommes en train de parler de la personne de Jésus, notre sauveur, le sauveur de l'humanité. Amen. Voilà. Nous avions lu la fois passée Luc au chapitre 4. On avait lu le verset 18 et le verset 19. Par là, on avait ressorti trois choses concernant la mission du Seigneur, la mission que le Seigneur devait accomplir sur la terre. Et je crois à 2 reprises, j'étais en train de parler de la mission, le mardi et le jeudi, pour expliquer un peu ce que le Seigneur, ou je dirais les valeurs qui sont liées à la mission. Et on avait dit que la mission n'est accomplie que lorsque on l'a compris. Parce que la mission, c'est la mise en pratique d'une vision qu'on a reçue de la part de Dieu, pour parler dans le cadre de l'Église. Luc au chapitre 4, 18 à 19, le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est une confirmation de la prophétie d'Ésaïe 61, 1 à 2. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, premièrement. Et deuxièmement, on avait dit que cela touche l'aspect de la délivrance. Il a parlé de recouvrement des vues aux aveugles, il a parlé du fait de rendre libres les opprimés et ainsi de suite. Et troisièmement, il a parlé de la proclamation du temps de la grâce ou de l'année de la grâce. La Bible utilise le terme année en disant pour proclamer une année de grâce, c'est-à-dire c'est un temps, c'est une saison, c'est toute une dispensation. Alléluia. Voilà. Et là, maintenant, nous allons voir quelle était la pensée du Seigneur concernant la maison de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de penser, l'idée du Seigneur. Parce qu'on a lu dans Hébreux au chapitre 10, au verset 7, que le Seigneur est en train de dire que je viens pour faire la volonté de mon Père. Il est venu pour accomplir la volonté de son Père. Lorsqu'on veut accomplir une mission, on avait dit qu'il y a une vision qu'on reçoit. Pour nous les chrétiens, dans chaque chose que nous faisons, nous recevons la vision de la part de Dieu. Et lorsque nous commençons à mettre cette vision en pratique, c'est là où nous rentrons dans notre mission. Et il y a un problème qui se passe des fois dans la compréhension et dans la réception de la vision que Dieu donne, afin que nous puissions accomplir notre mission. Raison pour laquelle beaucoup de personnes échouent dans le mariage, dans la manière à bâtir les églises, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire dans chaque endroit où tu te retrouves, même sur les plans professionnels. Quand tu es là, tu dois comprendre que c'est une mission que tu es en train d'accomplir. Pourquoi? Dans chaque étape de ta vie, il y a un enseignement de la part de Dieu que tu reçois. Et lorsqu'on ne comprend pas les enjeux, les valeurs de ce que le Seigneur veut nous enseigner, c'est là où les problèmes commencent. C'est là où on s'étouffe, c'est là où on baisse les bras. Parce que nous les chrétiens, lorsqu'il y a un combat, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une barrière, on oublie tout ce que Dieu nous avait dit. C'est ça notre problème. On veut que la mission s'accomplisse dans la facilité, que tout aille comme sur des roulettes. C'est ça notre problème. Et ça c'est très très important. Alors, aujourd'hui je voulais parler de la pensée du Seigneur concernant sa maison. Le Seigneur se retrouve dans les temples. Il se retrouve dans le temple. Vous allez remarquer que Jésus, on l'appelait Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, pourquoi? Parce qu'il a grandi à Nazareth. Nazareth, c'est une ville de la Galilée. Le Seigneur se retrouve dans le temple. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on montre le Seigneur à Jérusalem. Le Seigneur, dans son ministère ou dans sa vie terrestre, il n'a pas été à Jérusalem plus de 5 fois. Jésus se retrouve à Jérusalem avec ses parents, à l'âge de 12 ans. Ça, c'est sa première mention à Jérusalem. Parce que le Seigneur était de Bethléem. Vous vous souvenez, dans Matthieu au chapitre 2, il a fallu qu'ils aillent faire le recensement à Bethléem. Il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, vous connaissez l'histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus se retrouve dans le temple. Il se retrouve dans le temple, il remarque une chose. Il remarque que dans le temple, il y avait des gens qui étaient en train de faire autre chose que ce à quoi le temple a été destiné.
Il a trouvé des gens qui étaient en train de vendre. Ils vendaient des pigeons. Ils vendaient tout ce qu'ils voulaient dans les temples. Pendant que les temples étaient destinés à autre chose. Le temple a été fait, a été construit selon les modèles que Dieu avait donnés à Moïse. Exode au chapitre 25, j'aime bien ce passage, au verset 9. Dieu dit que tu construiras les tabernacles selon les modèles que je te montrerai. Et les temples n'est pas les tabernacles n'est pas les temples. Mais par contre, les temples devaient être bâtis, construits, selon les modèles que Dieu avait montrés à Moïse. Quel est ce modèle? Le temple avait 2 compartiments à l'intérieur et la cour, la partie extérieure, c'était les parvis. C'est là où tout le monde se réunissait pour la célébration, pour offrir les sacrifices. Et le sacrificateur seul entrait dans le lieu saint le matin et le soir pour offrir l'offrande à Dieu. Et une fois chaque année, le souverain sacrificateur entrait, je parle des choses de l'ancienne alliance, entrait dans le lieu très saint pour offrir des sacrifices à Dieu pour les pardons du peuple. Alors, d'où vient l'idée du temple? D'où vient l'idée du temple? L'idée du temple, c'est la pensée davidique. C'est David qui a eu l'intention de pouvoir construire les temples pour Dieu. Lorsque David avait récupéré l'arche de la maison de Dob, dans 2 Samuel au chapitre 6, il récupère l'arche, il amène ça dans la cité de David, vous connaissez l'histoire. Après cela, dans 2 Samuel au chapitre 7, David a eu l'intention de construire une maison pour l'Éternel. C'était une très très bonne chose. Il arrive des fois, tu as une pensée, tu as quelque chose que tu veux accomplir pour Dieu, mais Dieu pense à autre chose. David avait une belle intention. L'intention était de construire une maison pour l'Éternel afin que les gens viennent célébrer Dieu. Et à ce temps, les gens adoraient Dieu dans les hauts lieux. Les gens, il n'y avait aucun endroit où les gens pouvaient venir pour adorer le Seigneur. Souvenez-vous de l'histoire de Samuel avec sa maman Anne qui était venue chercher Dieu à Silo, là où il y avait les tabernacles. Mais les tabernacles étaient quelque chose qui avait de la valeur, de l'impact lorsqu'ils étaient dans le désert. Parce que les tabernacles étaient une maison qu'on devait transporter. C'était une tente. On les pliait, on les transportait. Et quand Israël faisait sa marche dans le désert pendant 40 ans, il portait cette maison. C'était juste une image. Le tabernacle, comme je disais tout à l'heure, a précédé les temples. Et à un moment donné, David a compris qu'il fallait vraiment une maison en Israël, à Jérusalem, la ville choisie par Dieu. Et souvenez-vous que lorsqu'on parle du lieu où le temple a été construit, c'était l'endroit où Dieu avait dit à Abraham, dans Genèse au chapitre 22, d'aller offrir son fils Isaac dans la montagne de Morija. C'est en ce lieu que le temple a été bâti. Alors quand David a eu l'intention de pouvoir bâtir les temples pour Dieu, Dieu lui dit, ça ne sera pas toi qui vas le faire. Nous sommes dans 2 Samuel au chapitre 7. Mais ça sera celui qui sort de toi. Ça sera Salomon qui va le faire. Et à ce temps, quand Dieu est en train de penser à Salomon qui bâtirait les temples, Salomon n'était pas encore né. Et ce qui est encore bizarre est que Salomon, sa mère, n'avait aucune relation avec David. Parce que la maman de David, de Salomon, c'est Bathsheba. Par contre, Bathsheba était mariée à Uri le Héthien. Uri le Héthien, la Bible précise très bien. 2 Samuel chapitre 11. Uri le Héthien n'était pas israélite. Il n'était pas de la tribu de Juda. Alors c'est cet homme-là, Uri, qui était le mari de Bathsheba. Écoutez, vous connaissez l'histoire. Cela a commencé par une grosse erreur de la part de David. Mais ça m'étonne quand même. Dieu, dans 2 Samuel au chapitre 7, il dit il y aura un enfant qui sortira de toi, qui bâtira les temples. Pendant que le Dieu qui connaît le passé, le présent et le futur, savait que Absalom va trahir son père. Amnon va mourir. Mais ça sera Salomon. Il ne mentionne pas le nom de Salomon, mais il dit qu'il y a un enfant qui sortira de toi, qui bâtira un temple pour moi. David obéit à Dieu. Et d'une manière amicale, naturelle,
lorsque Nathan avait entendu que David a eu une belle intention de bâtir les temples pour Dieu, Nathan lui a dit, fais ce que tu as à faire parce que l'Éternel est avec toi. Mais écoutez, lorsque Nathan est parti prier, la parole de l'Éternel s'est révélée à lui. Bien-aimé, quelqu'un peut te donner un conseil naturel, ça peut être propre, ça peut être bien. Mais il y a ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Le prophétique navigue à contre-courant par rapport à ce que nous pensons, par rapport à l'ordre établi par les hommes. Et c'est par là que Nathan lui amène un message pour dire que ça ne sera pas toi. J'aime l'humilité de David. David accepte ce qu'on lui a dit. Et qu'est-ce que David a fait? David a obéi. Mais en obéissant, il n'a pas croisé de bras. Il a commencé à préparer des choses par rapport à la construction du temple. Que lui, il ne va pas construire. Ce qui veut dire, si quelqu'un construit les temples, il va recevoir, en d'autres termes, je dirais, il va partager un peu cette gloire-là. La gloire revient à Dieu, mais l'honneur reviendra à la personne qui bâtira les temples. Parce qu'on posera la question, qui avait l'intention, qui a fait cela? Et de génération en génération, les gens, quand ils regarderont les temples, ils vont regarder la personne qui avait bâti cette maison. David eut l'intention, c'était une révélation. Parce que, David, vous savez, lorsque je parle de la révélation, il y a des révélations que Dieu donne. Il y a des révélations que Dieu ne donne pas. Il y a des révélations où il y a des révélations où l'homme entre dans le cœur de Dieu pour essayer de ressortir ce qui peut plaire à Dieu. Non, je reprends. Il y a des choses que Dieu dit. Dieu peut te dire, va faire ceci. Mais dans l'histoire de David, ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est David qui est parti provoquer Dieu. C'est David qui est entré dans le cœur de Dieu pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut plaire à Dieu. Ma Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Là, dans cette dimension, David est en train de chercher à faire de l'Éternel ses délices. C'est-à-dire à pouvoir faire quelque chose qui va plaire à Dieu. Faire quelque chose qui va amener Dieu à être joyeux. Parce que Dieu a des sentiments. Quand il dit j'ai aimé Jacob, c'est un sentiment de l'âme. Quand il dit j'ai aimé Jacob, quand il a choisi Abraham, il a mis son alliance à Abraham, c'est un choix qui émane d'un sentiment quelconque. Parce que notre Dieu est esprit, comme la Bible le dit, mais Dieu étant esprit, il est capable de revêtir un corps pour ressentir, pour penser. Alors, la Bible dit ceci. Salomon construit les temples. Dans 1 roi chapitre 8, nous voyons Salomon en train de penser à ce qu'il va faire par rapport au temple. Il parle avec Dieu, que mon père avait l'intention de pouvoir bâtir les temples pour toi, et voilà, je vais les faire, ainsi de suite. Le temple a été construit. Et ce temple-là qui a été construit, au temps de Nabuchodonosor, quand Israël a abandonné Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a permis que Nabuchodonosor s'élève pour amener le peuple de Juda en déportation et que les ustensiles du temple même soient emportés jusqu'à Babylone. C'est là où le temple a été détruit. Et ce temple a été restauré du temps de Zorobabel avec tous ses amis. Vous connaissez cette histoire. Il y a un premier temple qui a été bâti par Salomon. Il y a un deuxième temple qui a été rebâti au même endroit. C'est-à-dire le rebâtissement, c'est faire des choses sur base de fondements anciens. Ce qui était là, on essaye de reconstruire, on essaye de faire mieux. C'est par là que, dans Agé, on pourra dire que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Parce que lorsque les gens étaient en train de voir que les temples étaient rebâtis avec les murailles, ils étaient contents pendant qu'ils ne connaissaient pas la gloire du premier temple. Et la gloire du second temple devait être plus glorieuse que celle de la première. Le troisième temple, c'est le temple dont nous sommes en train de parler. Dans Jean chapitre 2, dans Matthieu chapitre 21. Ça, c'est le temple d'Hérode. Donc, il y a un temple de Salomon, il y a un temple du temps de Zorobabel. Et Zorobabel s'est battu, il était gouverneur, afin que les temples soient rebâtis. Salomon a bâti, Zorobabel et ses compagnons ont rebâti, c'est-à-dire ils ont restauré, ils ont refait. Et Hérode, lui, il a réformé. Il y a trois mots. Bâtir, rebâtir et réformer. Et tout s'est fait dans le même lieu. Les temples là maintenant, le troisième temple,
c'est là où le Seigneur était entré et il a trouvé des choses en désordre. Dans ce temple, Hérode pour lui, c'était une offrande qu'il a donnée aux Juifs, afin qu'ils aient un endroit de pouvoir célébrer leur Dieu. Écoutez, je vais peut-être dire des choses profondes. Je vais vous dire un truc. Vous allez remarquer une chose. Hérode, qui laisse les gens célébrer leur Dieu, c'est que ces gens-là, le Dieu qu'ils élèvent, n'est pas capable d'atténuer ou de détruire les forces de son pouvoir. Parce qu'ils connaissaient la dimension dans laquelle, ils opéraient. Il laisse les sacrificateurs, les scribes, les docteurs de la loi célébrer Dieu dans ces temples-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ces temples, je dis bien, il y avait les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Il prend les parvis, il les divise en deux. Il met les parvis pour les femmes et les parvis pour les hommes. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est l'histoire. Alors, vous allez remarquer dans Jean chapitre 2, pourquoi j'ai lu ce passage? C'était juste par rapport à une pensée que les Juifs ont dite en disant, il nous a pris 46 ans pour construire ces temples. Pour que ce troisième temple soit reconstruit, il fallait 46 ans. 46 ans pour les faire parce que le Seigneur est en train de dire qu'il va les rebâtir en 3 jours. Et ils n'ont pas compris exactement ce que le Seigneur est en train de dire. Parce que le Seigneur ne parlait pas des murs. Mais le Seigneur parlait d'autre chose. Est-ce que jusque-là on me comprend? Alors le Seigneur est venu dans ce temple. C'est-à-dire, les textes de Jean au chapitre 2 et de Matthieu au chapitre 21, c'est la même chose. Mais par contre, je vous avais dit que chaque personne qui a annoncé les évangiles l'a annoncé selon sa compréhension ou selon les pensées que le Seigneur a fait remonter dans son cœur. Raison pour laquelle Jean met l'accent sur certaines choses et Matthieu aussi sur certaines. Pendant que c'est la même histoire. Alors, il vient dans ce temple à Jérusalem. Vous allez remarquer dans ce temple, si vous lisez très bien Matthieu au chapitre 21, qu'on vient de lire tout à l'heure, vous allez remarquer qu'il y avait des gens qui étaient malades. La Bible dit qu'il y avait des boiteux et des aveugles. Il y avait une mention assez particulière. Il y avait des boiteux et des aveugles dans les temples. Mais pendant que les malades étaient là, au lieu de s'occuper de ces malades pour qu'ils reçoivent la guérison, et ils étaient en train de vendre dans les mêmes lieux. Ils faisaient leur trafic. Les gens vendaient, les gens achetaient et revendaient. Les gens avaient installé même leur table et ils vendaient tranquillement à l'église. Naturellement, ça ce sont des choses que nous voyons à l'église. Nous voyons des gens ramener des choses dans leur sac afin de vendre à l'église. Nous voyons des personnes ramener des choses pour montrer aux bien-aimés à l'église. Nous voyons des gens faire des négociations à l'église. Or, à la maison, tu peux prendre ton téléphone, tu appelles ta soeur pour lui dire que j'ai des choses à vendre. Mais les gens, ils viennent faire ça à l'église. Ils viennent présenter leurs objets à vendre à l'église seulement. Mais ils ont le temps de pouvoir le faire. Oh non, je voulais t'appeler, mais j'ai oublié. Raison pour laquelle je t'en parle à l'église. C'est ça le trafic. Aujourd'hui, les gens le font. Et ils le font autrement. Ils le font même proprement. Il y a des gens qui viennent prêter des choses à l'église, qu'on leur donne l'argent après. Bien, mais je voulais vous dire une chose. Hein. Il y a eu des gens que j'ai vus dans cette église. Ils ont prêté des choses ailleurs. Ils ont prêté des mèches ailleurs. On est venu leur demander des dettes à l'église. On est venu les menacer à l'église. Et il devait y avoir la bagarre à l'église lorsqu'on était à Merche. Bien aimé dans le Seigneur. La source des problèmes dans une église, ou je dirais, parmi les sources des problèmes au sein des églises, il y a aussi les trafics. Et vous allez remarquer une chose. Dans les choses qu'on vient vendre à l'église, il y a déjà les valeurs qui ne sont pas respectées. Parce que ces choses qu'on vend à l'église, ce sont des choses qui sont vendues au noir. Ce sont des choses qui n'ont pas de taxes. Ce sont des choses qui ne sont pas reconnues par l'État. Ce sont des choses qui se font sans l'ordre de l'État. Et tout commence déjà par là. Et tout ce qui ne cadre pas la pensée de Dieu, Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous allez remarquer que ce n'est pas la pensée du Seigneur. Je l'avais dit la fois passée, que si quelqu'un a le don de commerce, tu veux vraiment réussir dans la vie, tu veux aller loin dans la vie,
il faudrait que ton don de commerce se fasse valoir, ok, du fait que tu essaies de respecter les normes établies d'abord par l'État. C'est pour cela que Jésus a dit, donne à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Ça, c'est très important. Tu peux avoir de belles prophéties. Dieu peut te dire que tu deviendras grand, tu deviendras un homme puissant dans des affaires. Mais quand tu ne respectes pas l'ordre établi par Dieu ou l'ordre établi par l'État, tu auras des problèmes pour que tu réussisses. Alors, Jésus a trouvé cette ambiance-là. D'un côté, il y a des malades. De l'autre côté, il y a des personnes qui sont en train de vivre tranquillement. Et parmi ces gens, il y avait des personnes qui devaient vendre. Et lorsqu'ils vont finir de vendre, ils vont retourner à la maison, ok, à 15 h peut-être. Et ils vont commencer à faire à manger. C'est-à-dire, s'ils ne vendent pas, ils ne vont pas nourrir leur famille. Et ces gens, pourquoi ils ont quitté les coins où ils vendaient? Pourquoi ils ont quitté les marchés pour venir vendre à l'église? Peut-être qu'à l'église, ça marchait bien. Peut-être qu'à l'église, ça marchait très bien. Et peut-être qu'à l'église, toutes les personnes qui venaient au culte, ils sortaient de leur maison sans pour autant préparer à manger. Et d'autres personnes avaient leur petit resto dans les temples. Ils faisaient déjà des poulets déjà grillés avec des pommes de terre. Tranquillement, après les cultes, tu peux t'acheter. Tu n'as pas besoin de faire à manger. Tu amènes ça, tu donnes aux enfants et les enfants vont manger. C'est ça déjà le problème. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs raisons qui permettaient ces gens-là. Ils avaient les raisons qui leur permettaient de pouvoir vendre dans la maison de Dieu. Mais le Seigneur, accomplissant la mission, avait une idée par rapport à la maison de Dieu. Par rapport à l'église. Mais le temps de l'église n'était pas encore là. Beaucoup de personnes ont tendance à reporter des choses qu'ils doivent faire aujourd'hui pour demain. Mais le Seigneur, ce qui arrivera demain, ce qui arrivera quelques années après, 3 ans, 2 ans après, il le prépare aujourd'hui. Il dit à Pierre, dans Matthieu au chapitre 16, au verset 18, je bâtirai mon église. Et l'église, en d'autres termes, c'est la maison de Dieu. La maison, c'est l'endroit où on habite. La maison, c'est l'endroit où on se nourrit. La maison, c'est l'endroit où la famille se réunit. La famille se ressource. La famille collabore. La famille habite. Et cette maison-là, c'est l'église. L'église est un endroit. Jésus dit quelque chose de merveilleux. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. En d'autres termes, ça sera un lieu où les hommes seront en communion avec Dieu. Ils vont converser avec Dieu. Ils vont collaborer avec Dieu. Ils vont parler avec Dieu. C'est ça ce que le Seigneur dit. Mais vous faites de ces lieux une caverne de brigands. On change la pensée de Dieu concernant les temples. Alors qu'est-ce que le Seigneur a fait? Mais quand le Seigneur est venu à Jérusalem, lui qui ne venait pas à Jérusalem, qui l'a invité? C'est comme si le Seigneur a organisé une campagne d'évangélisation, mais dans les temples. Parce que le Seigneur avait un ministère ambulant. Il allait de lieu en lieu faisant le bien. Mais cet homme se retrouve à Jérusalem. Il se retrouve à Jérusalem. Qui l'a invité? La Bible n'a rien dit. Mais je crois que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il s'est retrouvé là parce que c'est Dieu qui l'a amené là. Parce que Dieu avait vu ce qui se faisait dans le temple. Ça ne cadrait pas la pensée de Dieu. Mais quelle était la problématique? La problématique était que il y avait une mentalité qui amenait les gens à agir de la sorte. Le Seigneur, pour s'attaquer à la mentalité, il s'attaque à ce qui se faisait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un fouet. Au lieu de prendre la Bible pour exhorter les gens, au lieu de prendre la Torah, la loi pour exhorter les gens, pour dire Alléluia, Amen, vous savez que vous ne pouvez pas faire ça. La Bible déclare dans Ésaïe au chapitre 56 au verset 7 que ma maison sera appelée une maison de prière. Il n'a pas cité Ésaïe 56 au verset 7. C'est là où on parle de ces choses. Il n'a pas parlé de ça. Mais il a pris le fouet. Mais Jésus, pourquoi tu peux prendre le fouet? Tu as l'esprit de colère ou quoi? Est-ce que tu as le même esprit que Pierre qui a coupé l'oreille de Malchus? Vous savez, les choses de Dieu, quand tu ne comprends pas les temps, les dispensations, tu auras du mal à évoluer avec Dieu.
Quand Pierre a coupé l'oreille, ce n'était pas le temps où on devait couper l'oreille parce que le Fils de Dieu devait être arrêté. Mais pourquoi le Seigneur peut utiliser le fouet? Pourquoi il peut utiliser le fouet? Et dans cette maison, il y avait des femmes de 50 ans, de 55 ans. Et lui, il avait, quand cette histoire s'est produite, le Seigneur avait entre 31 et 32 ans. Eh bien, c'était un jeune homme de 31 ans ou de 32 ans qui avait pris le fouet. Et quand il a pris le fouet, c'était quoi? Les gens avaient, c'est-à-dire quelqu'un est en train de vendre. Ici, tu es là, il vient avec le fouet. Il tape sur la table, bah! En d'autres termes, il te dit, si tu ne bouges pas, le fouet va te prendre. Quelle autorité qu'il a usée pour faire de telles choses? Est-ce qu'il n'avait pas peur? Et quand il a fait ça, personne ne l'a touché. Et ce temple-là, ce n'est pas lui qui était le responsable. Il y avait toute une nomenclature des sacrificateurs et des scribes établis. Lui, il est venu comme un étranger, comme quelqu'un qui est venu faire une convention, invité dans une église pour faire la convention. Mais il vient refaire des choses. Et les sacrificateurs, les scribes étaient dans les temples. Les sacrificateurs, les scribes étaient dans les temples. Les malades dans les temples. Les vendeurs dans les temples. Les acheteurs dans les temples. Et on ne sait pas qui est venu acheter, qui est venu vendre et qui est venu prier. Le désordre, pardon, total. La confusion totale. Et lorsque Salomon avait bâti les temples pour Dieu, Salomon, vous allez remarquer que Salomon même, lorsque les temples étaient finis, la Bible dit la gloire de Dieu avait rempli les temples. La gloire de Dieu avait rempli les temples. C'est-à-dire la pensée du Seigneur concernant les temples était que la gloire de Dieu y demeure. Et que toutes les personnes qui viendront en ce lieu puissent avoir les solutions dans leurs problèmes. Mais lorsqu'on amène autre chose que celle que Dieu avait pensée, c'est là où la gloire est bafouée, raison pour laquelle il y avait des malades qui étaient là, ils venaient avec leur maladie, ils retournaient avec leur maladie. Pourquoi? Parce qu'il y avait la puissance d'Ikabod. C'est-à-dire lorsqu'on fait autre chose de l'église, du temple, plutôt que ce à quoi l'église est destinée, la gloire sera bannie, l'onction ne va pas se manifester, l'ordre sera tergiversé, et c'est le diable qui va régner. Ce sont des stratégies des hommes qui vont prendre place, plutôt que la manifestation de la puissance de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus prend le fouet. Vous savez, si les gens avaient dit que Jésus était le fils de Belzéboul, c'est à cause de ce genre d'actes. Les gens disaient, s'il était fils de Dieu, il ne peut pas faire ça. Pour eux, ils ont dit Dieu est amour. Mais ils ont oublié quelques portions de la loi qui disaient que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode au chapitre 20. C'est-à-dire, lorsque vous faites de la maison de Dieu la maison de trafic, un lieu de trafic, vous êtes en train de prendre un autre Dieu, c'est-à-dire les dieux de la vente. Vous les placez à la place du Dieu véritable qui mérite la célébration, qui mérite l'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le jugement vient dans ta vie, les gens prennent seulement une portion des Écritures. Ils posent ça sur ta vie et ils laissent la réalité, ils laissent même la vérité. Il laisse la vérité. Parce qu'à ce niveau, il a pris les fouets. Il les a tabassés. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer, je ne connais pas les pasteurs qui prennent les fouets pour tabasser les gens. Moi, je ne le ferai pas. Mais j'ai déjà vu, on a coupé des portions, ok, des portions d'images où un pasteur est en train de tabasser les gens, je ne sais pas comment et tout. On est en train de critiquer. Moi, je ne peux pas prendre une vidéo où un pasteur est en train de faire quelque chose qui ne cadre pas la volonté de Dieu, je le publie. Je suis en train de détruire l'œuvre de Dieu. Parce que l'évangélisation, c'est apporter la parole de Dieu. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Ce n'est pas pour prendre des vidéos des gens qui font leurs bêtises, je ne sais où, pour les exposer. Ça, ce n'est pas l'évangile. C'est le contre-évangile. C'est en train de ne pas évangéliser, c'est en train de détruire les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qu'on entend crée en nous une mentalité. Ça crée en nous une mentalité. Et il y a des choses, ce sont des théâtres des comédiens. Bien aimé, je suis en train de faire un constat. Vous savez, dans certains pays, certains peuples, même quand ils font leur théâtre,
pour faire rigoler les gens. Il ne faut jamais des théâtres sur des moqueries des églises ou des pasteurs. Jamais. Vous croyez que les théâtres n'existent pas en Israël? Vous croyez que les théâtres n'existent pas dans d'autres endroits? Les théâtres n'existent que dans vos pays. Le Seigneur a pris le fouet. Je crois que quand il a utilisé le fouet, je crois qu'il y a eu des gens qui ont pris le fouet. Mais parce que dans toute chose, quand on met de l'ordre, il y a toujours des têtus. Les gens ont du mal à respecter l'ordre. Et le Seigneur a pris le fouet. Et je crois qu'il y a eu des gens qui ont pris le fouet. Et autre chose que le Seigneur a pu faire, c'était quoi? Il a renversé les tables. Même des changeurs de monnaie. Ces gens avaient des familles. Ces gens avaient des fonds de commerce. Et là où on vend, là où on achète, il y a toujours des voleurs. Quand il a renversé, il y a eu des gens qui ont volé ce qui tombait. Et il y a d'autres personnes qui ont perdu leur commerce. En retournant à la maison, on voit la maman, le visage fatigué, froissé. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? C'est cet homme-là qu'on appelle Jésus. On veut nous faire comprendre que c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui a fait ça. Et aujourd'hui, nous n'allons pas manger. À cause de qui? À cause de Jésus. Alors les enfants de cette femme-là pouvaient dire, un jour on l'aura. Et quand les annonces passaient peut-être à la télé, quand les réunions se faisaient, pour qu'on dise que non, un jour on va l'arrêter, on va les crucifier. Ces gens-là étaient d'accord. Ce sont eux, quand Jésus était à la croix, qui est en train de passer pour l'insulter, pour dire, toi, hein, toi qui es à la croix là, t'as vu qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que tu es en train de nous mettre mal à l'aise. Moi, mes parents ont perdu leur argent, ils ont perdu leur commerce. Non pas parce qu'ils n'ont mal géré les choses, mais parce que c'est toi qui as tout renversé. Et les voleurs dans les temples, ils ont volé encore. C'est à cause de toi. Et toute la foule qui criait, crucifie-le. Crucifie-le. C'était des personnes qui jugeaient les seigneurs sur base de ce genre d'actes. Crucifie-le. On vient poser la question au Seigneur. On dit, est-ce qu'on doit payer l'impôt? Parce que ces gens-là, ils avaient constaté que dans la liste des personnes qui payaient l'impôt, parce que quand tu payes l'impôt, tu es enregistré. Ils ont regardé, ils ont vu qu'il n'y avait pas le nom de Jésus. Alors, ils sont venus le piéger par sa réponse. Et la réponse qu'il donnera, automatiquement, ils peuvent sortir la police pour l'arrêter. Parce que durant tout le temps où il exerçait le ministère, les gens faisaient tout pour qu'ils puissent la voir par un fait quelconque, pour qu'il soit arrêté. Parce que leur plan était que Jésus soit arrêté pour que ce qu'il est en train de faire puisse s'arrêter aussi. Parce qu'il les mettait mal à l'aise. Écoute la sagesse du Seigneur. Le Seigneur, quand on lui a posé cette question, le Seigneur les a dit, il a dit à Pierre, va dans la mer, tu verras un poisson, ouvre sa bouche et prends 2 pièces. Tu paieras pour moi, tu paieras pour toi. Et d'autres disciples avaient payé, point d'interrogation. Pierre était celui qui avait reçu la clé. Il était comme le pasteur des pasteurs, il était comme un responsable. Si Pierre paye pour lui, donc c'est qu'il a payé pour les disciples. Une interprétation. Soit peut-être Pierre, comme c'était quelqu'un qui parlait beaucoup, qui posait trop de questions, le Seigneur a dit lui, il faut que je l'épargne aussi de ces dangers. Paye pour toi et paye pour moi. Donc, en d'autres termes, si le Seigneur a pu payer, c'est qu'avant, il n'avait pas payé. Pourquoi? Parce que lui, étant le roi ne pouvait pas payer les impôts. Mais à cause d'eux, il a dit, on donne à César ce qui est à César. Et par ricochet, le Seigneur comprend que ces gens ne comprennent pas qui il est. Mais ça n'a pas empêché le Seigneur d'accomplir sa mission. Parce que même si les gens ne comprennent pas qui tu es, même si les gens ne comprennent pas ce que tu as placé en toi, c'est leur problème. Et ça n'a pas arrêté le Seigneur de pouvoir continuer sa mission. C'est que j'aime avec Jésus la constance, la connaissance de la mission à accomplir. Et la volonté de le faire. Ça, c'est ce que j'aime avec le Seigneur. Il était différent de nous. Quand dans les temples il y avait un souci, le Seigneur n'a pas amené l'exhortation. Le Seigneur n'a pas amené l'enseignement. Or, il était venu pour annoncer la bonne nouvelle. Il a pris le fouet qui était l'annonce de la bonne nouvelle dans une autre dimension. Il a pris le fouet, il a renversé les tables. My God, c'est bracabroso. Il a pris le fouet. Il a tapé. Et quand il a fait cela, les gens l'ont jugé. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Il dit, si je ne frappe pas fort. Il a dit, dans cette mentalité, ils ont touché le fond.
Ok? Un jour, le Seigneur était venu dans une ville. Il prêche la parole de Dieu. Et quand il finit de prêcher la parole de Dieu, on lui amène une femme. La Bible dit que le Seigneur est en train de crier par terre. Donc on lui a amené une femme qu'on a attrapée en flagrant délit. C'est-à-dire quand il est en train de prêcher, les gens qui l'ont attrapé n'étaient pas là. Et la femme aussi qu'on a attrapée en flagrant délit n'était pas là. Parce qu'on a amené après l'enseignement, après la croisade. C'est là où on a amené. Bien aimé, vous savez, les gens qui ramènent des rapports après les cultes, hein, il faut bien les regarder. Ce sont des gens qui ne sont jamais dans le culte. C'est-à-dire quand on prêche, ils ne sont pas là et ils pensent à d'autres choses. Tu vois, on prêche la parole de Dieu. La personne là, moi j'attends que le culte se termine. Pour que je dise, grâce là où je l'ai vu, ce n'est pas normal. Mais là où tu l'as vu, ce n'est pas normal. Et toi, tu étais où pour que tu la vois? On a amené cette femme-là, on a dit au Seigneur, on l'a attrapé en flagrant délit. Le Seigneur devait leur dire en réalité hein, que vous maintenant quand on l'a attrapé, c'était où? C'était dans quel hôtel? Vous étiez partis faire quoi dans cet hôtel? En réalité, c'était ça qu'il les avait dit. Mais il a choisi d'autres termes pour leur dire que qui parmi vous n'a jamais péché? Il est en train de leur dire, dans cet hôtel-là, il y avait 2 de vos amis aussi qui avaient des femmes, des gens. Mais vous étiez partis faire quoi dans cet hôtel où vous avez attrapé cette femme-là? Et comme ils ne pouvaient pas accuser leurs frères, leurs amis, ils ont fui. Parce que s'ils avaient accusé leurs amis là avaient beaucoup d'argent et ils devaient de l'argent à leurs amis. Alors ça devait être des accusations sur accusations. Celui à qui tu dois quelque chose, tu ne peux pas l'accuser parce qu'il va te demander sa dette. Ils sont partis. Bien aimé, vous allez voir que le Seigneur a frappé fort pour mettre fin à ce genre de mentalité. Dans Jean chapitre 2 maintenant, on nous dit que le Seigneur dit, non, dans Matthieu il dit, ma maison sera une maison de prière. Est-ce que vraiment à l'église, on ne vient que pour prier? Non. La prière, c'est un dialogue entre Dieu et l'homme. Ce terme-là veut dire seulement, ma maison sera un lieu où les gens viendront rencontrer Dieu. Ce n'est pas le lieu des trafics. Mais dans Jean chapitre 2, on pose la question au Seigneur, après avoir posé cet acte. Qu'est-ce que tu nous promets? Quel miracle tu nous promets? Afin d'agir de la sorte. Il a dit, je n'ai pas de miracle à vous promettre si ce n'est que le miracle de Jonas. Détruisez-moi ces temples et en 3 jours, je les rebâtirai. Là, le Seigneur commence à parler d'autres choses sur base des actes qu'il venait de poser. Il est en train de leur dire que ce que je suis en train de faire, je veux restaurer vos âmes face à ce que le diable a placé en vous. Je veux que vos âmes soient restaurées, que vous reveniez à la pensée de l'Église. La pensée de l'Église, c'est Dieu qui doit être au centre. Et les gens qui doivent venir, ils doivent rencontrer Dieu. Et lorsqu'ils vont rencontrer Dieu, c'est là où les malades qui sont parmi vous ne seront plus là. Et la restauration de l'âme, c'est quelque chose qui ne se fait que par la mort et la résurrection du Seigneur. Les 3 jours où le Seigneur était à la tombe. Parce que quand le Seigneur est en train de parler, il parlait de sa mort et de sa résurrection. Et à ce niveau, le Seigneur quitte déjà leur compréhension. Il va plus loin. Il commence à parler du corps de l'homme comme étant le temple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16-17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruira mon temple, je le détruirai. Là, c'est Paul qui est en train de parler de nos vies qui sont comme un temple. Sachez-le que l'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Qu'est-ce qui se passe? Le corps, c'est le parvis. L'âme, c'est le lieu saint. L'esprit de l'homme, c'est le lieu très saint. Raison pour laquelle même l'adoration s'est faite en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. L'homme a été créé comme Dieu. Dieu est tripartite. L'homme aussi a été créé comme Dieu ayant 3 parties et comme les tabernacles, comme les temples.
Et quand il dit, détruisez ce temple, en 3 jours je les rebâtirai, ça crée encore un scandale. Ils ont dit, il nous fallait 46 ans. Vous voyez des choses qui se passent dans la maison de Dieu. On dit autre chose, les gens pensent à autre chose. Je veux dire une chose. Toutes les personnes qui réfléchissent au-delà de ce qui n'a pas été dit, ce sont des personnes qui ne sont pas prophétiques. Être prophétique ne se limite pas à entendre Dieu. Non. La valeur même du prophétique, c'est la capacité de pouvoir mettre en pratique ce qu'on a entendu. Parce qu'on peut entendre, si on ne le met pas en pratique, on se met même dans une condamnation parce qu'on avait déjà entendu. Et c'est mieux même de ne pas entendre. Ma maison sera une maison de prière. Un lieu où les gens viendront rencontrer Dieu. Pas autre chose. Pas autre chose. Il dit, je veux. Si vous voulez que le miracle s'opère. Et qu'est-ce que le Seigneur avait fait? Quand il a fini de renverser tout, il y avait des malades qui étaient là. La Bible dit que ces malades-là se sont approchés du Seigneur, il les a guéris. Des personnes-là, étant tellement dans les besoins, ils n'ont pas regardé l'acte du Seigneur. Ils n'ont pas regardé les tables renversées. Ils n'ont pas regardé les commerçants qui ont pris la poudre d'escampette. Mais ils ont regardé l'intérêt qu'ils avaient. Il y avait 2 catégories de personnes. Il y avait des aveugles et il y avait des boiteux. C'est-à-dire des personnes qui peuvent aller nulle part. Et des personnes qui ne voyaient pas. Là, nous voyons, par des aveugles, nous voyons la vision. Des gens qui manquent de vision. Ils viennent à l'église parce qu'ils ont besoin d'être éclairés, d'être illuminés au travers de la parole de Dieu. Et les boiteux, c'est l'image des personnes qui ne connaissent pas les progrès, qui tournent en rond, qui mènent la même vie, qui ont besoin de se lever et de pouvoir marcher. Or, pour que tu te lèves, dans Actes des Apôtres chapitre 3, la Bible déclare qu'il y avait un paralytique devant les portes du temple qu'on appelle la Belle. Ce paralytique n'arrivait pas à marcher. Mais Pierre et Jean ont dit à ces paralytiques qui leur demandaient de l'argent, on leur dit, fixez-nous les regards. Nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons Jésus. Fixez-nous les regards, parce que notre regard est tourné vers Dieu. Et quand tu nous regardes, tu vas regarder Dieu en nous, tu vas regarder Jésus en nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce paralytique s'est levé. Pourquoi? Parce qu'on lui a montré Christ. Bien aimé, ce n'est pas facile d'amener toute une génération à connaître Dieu. Toute une génération à aller vers le salut. Ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas des blagues de sortir d'un gouffre, de sortir d'un comportement, d'une mentalité. Quand tu veux sortir seul, c'est quelque chose. Quand tu sors et tu veux sortir aussi d'autres personnes, ça devient encore une autre chose. C'est ça la mission que le Seigneur est venu accomplir sur la terre. Travailler sur les mentalités, travailler sur la restauration de l'âme. Il a dit, c'est par ma mort et par la résurrection. Parce qu'en 3 jours, il a dit, je rebâtirai le temple. Mais il ne parlait plus du temple que Salomon avait construit, mais il est en train de parler de leur vie. Il parlait de leur âme qui doit être restaurée au travers de la parole de Dieu. Raison pour laquelle, quand il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il a dit c'est pour annoncer la bonne nouvelle et pour libérer les captifs, rendre libres les opprimés. C'est-à-dire, il y a une onction de la délivrance qui émane de la compréhension déjà que vous devez avoir concernant Dieu. La délivrance ne commence pas par les agitations, mais la délivrance commence par la compréhension de ton identité, la compréhension de la personne que tu es et la compréhension de l'œuvre de Christ qu'il a accompli à la croix. Et il ne s'est pas arrêté là, il est mort et il était ressuscité. C'est ça déjà le problème que nous avons. C'est là où la délivrance commence. Et par là, on pourra dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Parce que son temple a été restauré, on lui donne une autre vie et l'ancienne vie n'existe plus. L'ancienne vie a été enterrée. Mais lorsque tu ne crois pas que ton ancienne vie a été enterrée, c'est là où le problème commence. C'est là où dans ton âme, tu peux être possédé. Combien de fois des gens sont tombés par terre sous l'onction du Saint-Esprit et les démons ont quitté le corps? Plusieurs fois. Mais ces démons sont revenus comment? C'est le problème d'identité. C'est le problème d'identification. Et lorsque je suis en train de parler des mentalités qui doivent être cassées, quand je parle de la restauration de l'âme, je suis en train de parler des gens
qui mènent une certaine vie en disant que nous sommes venus vendre dans les temples à cause d'un tel. Le chef de marché nous a chassés. On n'a pas d'argent pour payer les taxes de l'État. Raison pour laquelle nous savons qu'à l'église, on ne fera pas payer les taxes. On est venu vendre. C'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui, même lorsqu'ils échouent, ils disent c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel. Et les blessures intérieures les empêchent de pouvoir shifter. Il y a des gens qui vivent dans la suspicion. D'autres personnes qui t'ont déçu dans le passé, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans en arrière, tu dois comprendre que l'histoire de la gloire, l'histoire de la percée dans la vie ne se fait jamais dans la solitude. Ça ne se fait qu'avec des gens. C'est pour cela que Jésus lui-même venant sur la terre pour imprimer sa vision. Il a dû choisir les disciples. Ils étaient plusieurs. La Bible dit qu'il a choisi 12 parmi tant d'autres. Et dans Jean chapitre 16, verset 15, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Il les a choisis et il a rajouté, c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous c'est un démon. Et ce démon-là qui était Judas, Jésus ne l'a pas chassé. Pendant 3 ans et demi, il était avec le Seigneur le connaissait. Le Seigneur savait qu'il était un voleur. Le Seigneur savait qu'il était en train de détruire à petit feu l'œuvre de Dieu. Mais ce qu'il est en train de préparer, comme le Seigneur le savait, ça ne pouvait pas détruire le Seigneur, ça ne pouvait l'amener que à l'ascension, à la gloire, à la croix, à la mort et à la résurrection, afin qu'il s'assoie à la droite de Dieu. La révélation de connaître la pensée, le cœur de quelqu'un, ce n'est pas une révélation que Dieu donne à n'importe qui. Des révélations que tu reçois sur des gens, ce sont tes penchants, ce sont tes pensées. Pourquoi? Si c'est une révélation, tu ne peux pas te mettre en colère. Parce que la révélation, c'est pour aplanir les chantiers. C'est pour nous amener à une autre compréhension. La révélation, ce n'est pas pour nous amener à l'agitation. Si une pensée t'amène à l'agitation, ce n'est pas une révélation. Tes calculs peuvent concorder à la révélation, mais ce n'est pas la révélation. Et Dieu sait que ce n'est pas la révélation. La révélation change. La révélation éclaire. La révélation nous amène à shifter, à connaître un changement, à vivre une autre vie. Ma maison sera appelée une maison de prière. Cette pensée parlait du temple. Cette pensée parlait de l'église. 4 murs. Les 4 murs de l'église. Cette pensée est en train de parler de ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Cette pensée est en train de parler de ta mentalité. Cette pensée est en train de parler de ta famille, de ton couple. Et que dans ton couple, dans ton foyer, dans ta famille, si Christ n'est pas le centre, ce que tu peux faire, tu vas connaître l'échec. Il faut que Jésus soit au centre de toutes choses. Raison pour laquelle une personne comme David, comprenant la pensée de Dieu, quand il prend l'arche de Dieu, il amène ça à Jérusalem. Il amène ça dans la cité de David. Au lieu de faire des choses comme Moïse avait fait, David bafoue l'ordre. David, il prend seulement, il tente, il prend le tabernacle, il met au milieu. Mais ce n'est pas le modèle mosaïque. Mais David est en train de réfléchir à la manière de Christ. Parce que, écoutez-moi très bien, là je vais parler prophétiquement. Parce que David savait que, concernant les sacerdoces, lui il est de la tribu de Juda. Il ne peut pas entrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Parce que ce n'est que des sacrificateurs de la tribu de Lévi qui pouvaient entrer. Alors lui, il ne pouvait pas faire des choses de cette manière. Il ne peut que mettre la tente et puis placer l'arche au milieu. Parce que lui n'a pas le droit d'aller dans le lieu très saint. Comme Christ aussi, quand il est venu dans le monde, il n'a pas voulu respecter cet ordre. Lui aussi, la Bible dit, il a déchiré, le rideau a été déchiré. Parce qu'on n'a rien dit sur la tribu de Juda concernant les sacerdoces. Et Jésus maintenant, comme étant une personne de Dieu qui peut lire la pensée du Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a pris, il nous a amenés juste dans les lieux très saints. Bafouer l'ordre d'un nom. Écoutez, tout ce que tu peux faire à l'église, je voulais seulement dire, qui peut paraître bien devant la révélation, ça peut paraître faux. L'église devait être bâtie selon la révélation. Le Seigneur peut nous donner beaucoup de choses. Le Seigneur peut nous donner de grandes choses. Mais notre problème, nous devons être restaurés de nos mentalités. Qui a tapé les gens dans les temples? Qui a renversé des tables? Jésus. Vous savez que lorsque vous lisez ça, vous refusez d'entrer dans la profondeur de cette pensée. Parce que ça apparaît bizarre que Jésus... Ok, je vais finir par là.
Lorsque Jean l'a vu, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Ok? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Un agneau, d'où? Il vient pour ôter les péchés. Lorsque Jean le voit dans l'Apocalypse, il dit, c'est le lion de la tribu de Juda. Les gens qui l'ont vu dans les temples, ils l'ont vu plus qu'un policier. Il a tabassé, il a fait comme des soldats romains. Il a dit, comme vous agissez selon la mentalité romaine, je vais vous traiter selon cette mentalité. Parce que les Romains avaient tendance à fouetter ceux-là qui n'étaient pas romains. C'est pour cela, Paul, quand on l'a arrêté, il a dit, je suis citoyen romain, on ne peut pas me fouetter. Mais ceux-là qui n'étaient pas romains, on pouvait les fouetter. Et Jésus a dit, comme vous vous comportez comme des Romains, qui sont aptes à vendre n'importe où, n'importe comment, je veux sortir les fouets à la manière romaine. Comme ça, on va s'entendre bien. Les gens qui ont des problèmes, qui ont lapidé le Seigneur, ils l'ont lapidé. Parmi les causes, il y a ça. S'il était le Fils de Dieu, pourquoi il peut utiliser les fouets? Parce que le Fils de Dieu doit pardonner, non? Et ils oublient que quand le Seigneur agissait de la sorte, on était sous la loi. Et sous la loi, c'était il n'a fait qu'agir selon leur mentalité. Et plus encore selon leur loi. Et plus encore selon les Romains. Il y a deux choses. Il y avait la loi et il y avait les règnes des Romains. Et dans les deux règnes, il fallait taper. C'est ce qu'il a fait. Je ne prendrai jamais les fouets pour taper les gens. Pour renverser les tables. Si je prends les fouets pour renverser les tables, je vais vous choquer, vous allez partir, vous tous. Mais sauf que si c'était les fouets que je devais utiliser, je désobéis à Christ. Et combien de fois nous désobéissons à Jésus? Nous là, nous les chrétiens. Est-ce que vous savez que nous désobéissons au Seigneur? Et le Seigneur était venu pour accomplir pleinement la volonté de son Père. Le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu es le temple du Saint-Esprit? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Mais Jésus a plusieurs faces. Il y a la face de l'agneau, il y a la face du lion, il y a la face de l'aigle, il y a la face du bœuf, ainsi de suite. Il a plusieurs faces. Et aujourd'hui, Jésus ne tape pas les gens avec le fouet. Jésus tape les gens autrement. Des fois, tu pries. C'est comme s'il n'entend pas. Le problème persiste. Parce que tu fais de sa maison une maison de trafic. En toi, il y a trop de combines. Quitte seulement les combines. Quitte les trafics. Tu es un trafiquant de pensées. Un trafiquant de pensées est plus dangereux qu'un marchand de temple. Celui qui vend dans les temples, on le voit. On peut renverser ça, son commerce est fini. Mais tes pensées, on ne peut pas les attraper. Parce que tu peux être ici, tes pensées sont à Roissy-Sardegol, à Francfort. On ne peut pas entrer dans ton intérieur pour attraper tes pensées. Nous avons des trafiquants de pensées dans les églises. Nous avons des pasteurs trafiquants de pensées qui ont des stratégies pour détruire. Raison pour laquelle les gens qui réussissent ne critiquent jamais des perdants. Ce ne sont que des perdants qui critiquent des gens qui réussissent. Quand tu réussis, tu ne vas pas critiquer un perdant, tu vas avoir pitié de lui. Que Dieu vous bénisse. L'esprit de mort n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Sur celle qui a la capacité de voir Naomi comme l'arche de Dieu. L'arche était peut-être en fer, embellie avec de l'or, mais cette arche-là est en train de transporter Christ. Une préfiguration. Jésus, notre sauveur unique. Il n'y a pas d'autre. Il est le chemin, la vie et la vérité.
Avec lui, nous ferons des exploits. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le tout-puissant. Il est la vérité qui nous amène à la gloire, à connaître le Père. Il est le glorieux sauveur. J'étais en train de dire ceci. Il y a un Dieu puissant qui est capable de changer. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Ce Dieu-là, ce n'est pas ce que toi tu connais. Ce Dieu-là, ce n'est pas exaucé. Ce Dieu-là, ce n'est pas ton Père. Ce Dieu-là, ce n'est pas ta mentalité. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Lorsque tu les reçois, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, les parents de ce monde, vous êtes en train de s'inquiéter pour vos enfants maintenant. Et combien Dieu ne s'inquiète pas pour nous?